Salut les formateurs, c'est Flo, sortez les carnets et les stylos. Aujourd'hui, on va parler de jeux, mais de jeux en présentiel. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines où je vous parlais des jeux à distance, et bien là, on va parler de présentiel. On se voit en face à face, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous donner deux jeux aujourd'hui, deux jeux tirés du livre Gamestorming, qui est un excellent ouvrage qui reprend des jeux d'innovation. Il a été rédigé par Dave Gray, Sonny Brown et James Macaluso. Vraiment, je vous le recommande. Gamestorming, je vous le mets juste en dessous, il est top. Il va reprendre différents jeux. Il y aura des jeux de présentation, des icebreakers. Il y aura aussi des jeux pour explorer, des jeux de finalisation. Je vais vous en expliquer deux aujourd'hui que je trouve excellents. Je vais d'abord vous parler du gem graphique et ensuite je vous parlerai du spectre des opinions. Commençons par le début. Le gem graphique. Le but du jeu. Moins un mot va être littéral et plus difficile va en être sa représentation. Je vous donne un exemple concret. Si je vous dis une montre, vous avez déjà une image en tête. Vous voyez une montre, peu importe comme elle est, mais en tout cas, vous avez déjà une image. Même chose si je vous dis lampe. Vous avez une représentation. En revanche, si je vous dis management ou encore leadership, empathie, là, ce sont des termes qui sont beaucoup plus abstraits, qu'on va avoir du mal à dessiner, qu'on va avoir du mal à se représenter. Et tout le but de ce jeu est là, d'arriver à visualiser des concepts. Le créateur de ce jeu, ou plutôt la créatrice, c'est Leslie Salmonzou. En quoi ce jeu peut nous être utile? Eh bien, cet exercice de visualisation peut être très utile avant de démarrer une activité, mais ça peut aussi servir pour la création d'un logo, pour l'élaboration d'un site, des présentations ou même des métaphores. Ici, on va stimuler la partie visuelle du cortex qui représente 75% de nos neurones sensoriels, mais aussi on va stimuler notre capacité de résolution. Vous l'avez compris, ici, les intérêts sont doubles. Le nombre de joueurs varie entre 5 et 15 personnes et la durée entre 30 minutes et 1 heure. Le déroulé. On va commencer par demander aux participants des mots qu'ils ont du mal à se représenter. Je reprends mes exemples de tout à l'heure, empathie, management, leadership, des mots abstraits. On n'arrive pas à mettre une image dessus. Eh bien, ce sont ces mots sur lesquels on va travailler. Donc, vous demandez à vos participants les mots qu'ils ont du mal à se représenter. On va leur laisser 2 minutes, le temps qu'ils réfléchissent à ces mots. Ils vont les noter sur des post-it ou des fiches Bristol et on va les coller sur une feuille de paperboard ou encore les coller sur un whiteboard. Tout dépend du matériel dont vous avez à votre disposition. En tout cas, il faut que les mots puissent être affichés sur un mur pour que tout le monde puisse les voir. Ensuite, les participants vont voir tous les mots qui sont affichés. Et on va leur demander de dessiner sur un post-it les mots qui leur parlent. Je prends l'exemple du mot qualité. Eh bien moi, ça me fait penser à un trophée. Le trophée de la qualité qui montre le niveau d'excellence. Eh bien, je vais dessiner un trophée sur un post-it. On n'est pas là pour juger la manière de dessiner, on est là pour représenter les choses. Donc, chaque personne va dessiner ce que représente le mot pour lui, et puis il va aller accrocher son post-it juste en dessous de ce mot qui est abstrait. On va répéter cette étape jusqu'à ce que tous les mots aient au moins une représentation. Une fois que les tours sont terminés, là, on va aller voir tous ensemble les mots, les post-it, qu'est-ce que ça donne? Donc on va avoir un mur rempli de représentations visuelles et on va voir les différences, on va voir les idées de chacun, comment les personnes se sont représentées les choses, comment elles les ont interprétées. Ce qui est intéressant ici, c'est de faire un feedback, de revenir un petit peu en arrière et de se dire, tiens, tel mot, tout de suite j'ai eu une idée de dessin. Pourquoi? Ce mot-là, j'ai vraiment eu du mal à me le représenter. Pourquoi? Et on va creuser comme ça. Quels sont les termes qui sont abstraits? Pourquoi c'est si abstrait? Pourquoi on n'arrive pas à se représenter les choses? Pourquoi d'autres sont plus faciles que d'autres? Et vous l'aurez compris, ceci va nous permettre de l'appliquer dans notre quotidien, c'est-à-dire dans notre vie professionnelle. Quelque chose qu'on a du mal à voir, eh bien on va tout simplement faire un dessin, un pictogramme, quelque chose qui nous permette de visualiser ce mot. Et si on arrive à visualiser les choses, là on peut aller plus loin, là on peut faire de la planification. On peut voir les tâches qu'il y a à faire. On peut programmer.
Bref, on sait où on met les pieds. Je trouve que ce jeu est vraiment top. Je trouve que ce jeu est vraiment des plus utiles. Et à partir du moment où j'ai commencé à le lire, je me suis dit, il faut que j'en parle. Il faut que je leur dise. Il faut que je vous dise. Je ne peux pas garder cette information pour moi. C'est impossible. Donc je vous le dis aujourd'hui, bien voilà. Je vous ai expliqué ce jeu qui s'appelle le Jam Graphique. Évidemment, pour avoir l'explication au complet, eh bien, je vous mets le lien du livre juste en dessous. Il y a une version anglaise, mais il y a surtout une version française qui vous permettra de comprendre beaucoup plus facilement si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais. Bien, je passe maintenant au deuxième jeu qui est le spectre des opinions. Le but du spectre des opinions est de rassembler toutes les opinions qu'on peut avoir sur un sujet bien précis. Ceci permet de donner son opinion, mais sans forcément le dire devant le groupe. Donc ça aidera beaucoup les timides ou les personnes qui se disent je suis le seul à penser ça. Et bien là, je vais pouvoir l'écrire. Ce sera beaucoup plus facile de m'exprimer sur le sujet. Ceci permet de mettre en évidence des informations qu'on ne dit pas habituellement. Donc là, pour une fois, on va pouvoir s'exprimer clairement, simplement, et vous allez voir à quel point ce jeu peut être utile. Le nombre de joueurs est entre 5 et 15 personnes. La durée entre 30 minutes et 1 heure. Maintenant, je vous explique le déroulement. On va commencer par établir différents sujets sur lesquels on veut intervenir, sur lesquels on veut connaître les opinions de tous. Donc pour cela, on va commencer par un brainstorming. De quoi avez-vous envie de parler? Quel est le sujet qui vous titille, celui sur lequel on a envie d'échanger? Par exemple, la communication au sein de l'entreprise, si on parle de qualité, de productivité, bref, tous les sujets où on a besoin de connaître l'opinion. Et on va inscrire ces sujets sur des post-it. Ensuite, on va expliquer à nos apprenants qu'on va aller chercher les opinions de chacun pour chaque sujet. Et on va créer un continuum qui va nous permettre de noter en fait toutes les opinions et surtout de pouvoir les visualiser. Sur une colonne au milieu, on va noter les sujets. Premier sujet, le deuxième, le troisième. Et puis les personnes vont noter leurs opinions sur un post-it qu'elles vont mettre autour du premier mot, premier sujet, puis du deuxième mot, le deuxième sujet et le troisième sujet. Peu importe la manière de placer les post-it à cette étape-là, le principal est qu'on puisse bien délimiter les différents sujets pour qu'on ne mélange pas les différents post-it. Donc là, ils vont bien coller leurs post-it de manière linéaire. Ok ? Une fois que tout le monde a rédigé les opinions, c'est collé sur le mur, tout va bien, on va commencer par répartir les différents post-it. On va faire du tri. Tiens, il y a des choses qui sont similaires, on va les mettre ensemble. Il y a des idées qui peuvent être un petit peu plus farfelues. Et tant mieux, ça nous intéresse parce que ça va permettre de délimiter ces opinions. Une fois que tout est classé, bien rangé, on va pouvoir échanger et partager ce qu'on a noté. J'ai noté telle opinion. Tiens, je suis surprise de celle-ci. Et on va échanger en toute bienveillance, évidemment. On ne juge pas les différentes opinions, mais ça va nous permettre de discuter de ce qu'on a pu voir, de ce qui nous surprend, des choses auxquelles on n'aurait pas pensé. Bref, on va partager sur nos observations et nos réflexions. L'utilité de ce jeu est que non seulement chaque personne individuellement va transmettre son opinion sans aucun jugement, elle va enfin pouvoir s'exprimer, mais surtout ça permet de voir le nombre de personnes qui pensent la même chose. Et là, ça va vous permettre de voir la tendance de votre groupe. Quel type de groupe vous avez en face de vous? Quel est leur profil? Votre rôle à vous va être de prendre conscience et de montrer à tous, regardez les tendances qui se dégagent. On va les partager et ça va nous permettre de renforcer, d'améliorer, de développer la cohésion de groupe. Bon, je n'ai pas la source de ce jeu, mais en tout cas, je le trouve des plus utiles et voilà pourquoi je voulais vous le partager aujourd'hui. Voilà les deux jeux, le Jam Graphique et le Spectre des opinions. Vraiment, je les trouve, mais je les ai lus et je me suis dit, il faut que je vous en parle. Donc voilà, je vous en parle aujourd'hui. J'espère qu'ils vous seront utiles. J'espère que j'ai été claire, surtout pour vous les expliquer. Sinon, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En parlant de commentaires, cette fois, je tiens à remercier Noura, Anne, Ellie, YR Gestion, Juliette, Diderot, Marine, une autre Juliette, Mariam, Meriem, Gwen, Marie, Fatoumata, Jackie, Marie-Claire, Elena. Ils sont nombreux, dis donc, vous m'en faites des commentaires, vraiment merci. Marie-Claude, Hassan, la chimie est facile. C'est vrai, je suis d'accord, j'adore la chimie. Marie-Lise, Fatia, Alpha,
Ludivine et Corinne. Merci à vous pour vos commentaires qui me vont droit au cœur. Merci pour vos likes. C'est grâce à vous que cette chaîne, elle augmente. Donc, merci pour tous ceux qui se sont abonnés. Et cet été, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on joue. On joue évidemment. Juste en dessous, vous aurez plus d'informations. J'ai créé les jeux de l'été. Il y a 4 catégories de jeux. On parle d'icebreaker, de jeux de communication, d'energizer, mais aussi de jeux de présentation. J'ai voulu rassembler les sujets qui vous intéressaient le plus et surtout, bien vous étiez nombreux à venir me voir et à reprendre le calendrier de l'Avent. Donc, ils sont plutôt des jeux d'hiver, bien que certains peuvent être appliqués à tout moment de l'année. Mais je me suis dit, on est en été, autant rester dans la thématique et donc j'ai créé des jeux. Évidemment, il y en a des tout neufs, il y en a que j'ai repris de cet ouvrage Gamestorming parce que vraiment c'est une mine d'or. Et encore une fois, je vous recommande la lecture de cet ouvrage. En fait, chaque semaine, je débloque une nouvelle catégorie de jeux. On commence avec les icebreakers et tous les jours, vous recevez une vidéo, un jeu. Et je vous explique le principe, la durée, le déroulé, le bénéfice. Et bien entendu, s'il y a des ressources, je vous les mets juste en dessous de la vidéo. Bien, n'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour en savoir plus. Merci à vous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.